Laisse-moi te dire une vérité brutale. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas ton manque de talent, ce n'est pas ton manque d'argent, ce n'est même pas ton manque de temps. Non, ton plus grand ennemi, c'est ta bouche. Oui, ce que tu dis, ce que tu révèles, peut détruire tes rêves, avant même qu'ils n'aient eu la chance de naître. Tu vois, la plupart des gens pensent que parler de leurs objectifs, c'est une bonne chose. Ils croient que ça va les motiver, que ça va impressionner les autres, que ça va leur donner plus de crédibilité. Mais la réalité, c'est que chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de tes projets, tu réduis la puissance de ton moteur intérieur. Imagine un athlète qui se prépare pour une grande compétition. Il a besoin de toute son énergie, de toute sa concentration, de toute sa force mentale. Mais au lieu de s'entraîner, il passe son temps à crier sur tous les toits. « Je vais gagner, je vais être le meilleur !» Tu sais ce qui se passe? Son cerveau libère déjà une petite dose de dopamine. Il se sent bien, comme s'il avait déjà gagné. Mais il n'a encore rien prouvé. C'est exactement ce qui se passe avec toi quand tu parles trop tôt de tes rêves. Tu dépenses ton énergie à convaincre les autres, au lieu d'utiliser cette énergie pour convaincre le seul juge qui compte, le monde réel. Et le pire, c'est que ce que tu révèles attire souvent des réactions négatives. Les sceptiques qui te disent « Tu crois vraiment que tu vas y arriver ?» Les jaloux qui murmurent « Encore un qui rêve trop grand ?» Et même ton propre cerveau qui commence à croire que parler, c'est déjà agir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te dire une vérité que personne ne t'a apprise à l'école, que personne ne t'a expliqué dans les livres. Tu ne dois jamais révéler tes objectifs à tout le monde. Et crois-moi, si tu comprends ça et que tu l'appliques, ta vie va changer pour toujours. Le pouvoir de l'énergie. Chaque objectif, chaque rêve que tu portes en toi, c'est comme une petite flamme, fragile mais pleine de potentiel. Une flamme, si tu la protèges, peut devenir un feu immense. Mais si tu la laisses exposer au vent, elle s'éteint avant même de grandir. Et quand tu annonces tes projets à tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la fenêtre et tu laisses le vent entrer. Les doutes des autres viennent comme des rafales glaciales. Tu crois vraiment que tu peux faire ça? La jalousie souffle fort, comme une tempête. Ah, tu crois que tu vaux mieux que les autres, toi, et ton propre cerveau. Il te joue un sale tour. Il croit que parce que tu as parlé, parce que tu as annoncé, alors tu as déjà avancé. Tu te sens bien, mais c'est un faux confort. Tu crois avoir construit, mais il n'y a encore rien. Voilà pourquoi il faut protéger ton énergie. Parce que ton objectif, c'est ton carburant. Et si tu laisses ce carburant se renverser dans les oreilles des mauvaises personnes, il perd sa puissance. Imagine que tu as un réservoir d'essence. Chaque fois que tu parles de ton rêve à quelqu'un qui n'y croit pas, c'est comme si tu faisais un trou dans ton réservoir. Et goutte après goutte, tu perds le carburant qui devait t'amener à destination. Tu comprends maintenant? Ton énergie est précieuse. Tes objectifs sont sacrés. Et tout ce qui est sacré doit être protégé. 2. Les voleurs de rêves. Dans ce monde, il existe des voleurs de rêves. Attention, je ne parle pas seulement des gens qui veulent te faire du mal, volontairement. Non, les pires voleurs de rêves, ce sont souvent les gens les plus proches de toi, tes amis, ta famille, tes collègues. Pas parce qu'ils veulent t'écraser, mais parce qu'ils ne croient pas que c'est possible, parce qu'ils projettent leurs propres limites sur toi. Ils ont essayé, eux aussi. Ils ont rêvé, eux aussi. Mais ils ont échoué. Alors, au lieu de se dire « Si moi je n'ai pas réussi, peut-être que lui, il réussira », ils se disent « Si moi je n'ai pas pu, personne ne pourra ». Et ils te répètent « Trouve-toi un vrai travail. Arrête de rêver. Sois raisonnable.
Mais dis-moi, est-ce que tu veux une vie raisonnable ou est-ce que tu veux une vie exceptionnelle? Parce que la vérité, c'est que les grandes réussites n'appartiennent jamais aux raisonnables. Elles appartiennent à ceux qui ont osé croire, même quand tout le monde doutait. Voilà pourquoi tu dois apprendre à fermer ta bouche et ouvrir tes yeux. Tu dois travailler en silence, bâtir en silence, avancer dans l'ombre, et un jour, quand le succès frappera à ta porte, ces mêmes personnes viendront te voir et te diront « Je le savais, j'étais sûr que tu allais réussir, mais toi, au fond de toi, tu sauras la vérité. Non, ils n'y croyaient pas. Toi seul y croyais. » 3. L'impact du silence. Le silence, c'est une arme. Tu veux savoir pourquoi? Parce que dans ce monde, tout le monde parle, tout le monde annonce, tout le monde promet, mais très peu construisent réellement. Les grands champions, les entrepreneurs à succès, les leaders, ils ont un point commun, ils ne parlent pas, ils agissent. Cristiano Ronaldo ne s'est pas levé un matin en disant à tout le monde « Je vais devenir une légende du football ». Non, il s'est levé à 5 heures du matin, il a enfilé ses crampons, il a couru sous la pluie, sous la neige, quand personne ne le regardait. Il a sacrifié ses sorties, il a sacrifié ses plaisirs. Et aujourd'hui, il n'a plus besoin de parler. Ses trophées parlent pour lui. Steve Jobs n'allait pas dans les cafés crier « Je vais révolutionner le monde avec Apple ». Non, il travaillait dans un petit garage, en silence, avec une vision que personne ne comprenait. Et un jour, boum, le monde entier a découvert son œuvre. Regarde aussi Michael Jordan. Quand il a été recalé de l'équipe de son lycée, il n'est pas allé pleurer partout en disant « Vous allez voir, je deviendrai le meilleur joueur de tous les temps ». Non, il est retourné au terrain. Il a travaillé en silence. Et l'histoire s'est écrite d'elle-même. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Les premiers parlent et parlent encore, mais ne font rien. Les seconds se taisent et leurs résultats crient plus fort que n'importe quelle parole. Et toi, pose-toi cette question sérieusement. Est-ce que tu veux être de ceux qui parlent ou de ceux qui bâtissent? Parce qu'à la fin, souviens-toi, le bruit attire l'attention, mais le silence attire le respect. 4. Comment protéger tes objectifs? Maintenant, écoute bien, car ce que je vais te dire, c'est la clé pour protéger tes rêves. Premièrement, partage tes rêves uniquement avec ceux qui peuvent t'aider à les réaliser, pas avec ceux qui vont les critiquer, pas avec ceux qui vont rire. Si tu veux apprendre à nager, parle à un maître nageur, pas à quelqu'un qui a peur de l'eau. Deuxièmement, note tes objectifs dans un carnet, pas sur les réseaux sociaux, pas devant tes amis. Écris-les pour toi. Chaque mot, chaque objectif écrit est comme une graine plantée dans ton subconscient. Tu n'as pas besoin de likes, tu as besoin de discipline. Troisièmement, transforme ton besoin de parler en besoin d'agir. Chaque fois que tu ressens l'envie de dire à quelqu'un ce que tu vas faire, arrête-toi, prends une grande respiration et fais-le au lieu d'en parler. Parce que l'action silencieuse a 1000 fois plus de valeur que les plus beaux discours. Quatrièmement, entoure-toi de personnes silencieuses mais puissantes. Des mentors, des modèles, des alliés, des gens qui n'ont pas besoin de se vanter, parce que leurs résultats parlent d'eux-mêmes. Ces personnes vont t'élever, pas te rabaisser. Elles vont t'inspirer à agir, pas à parler. Protège tes objectifs comme tu protégerais un diamant, parce que c'est exactement ce que c'est, un diamant brut. Si tu l'exposes trop tôt, les autres ne verront que la pierre sale, imparfaite. Mais si tu le tailles, si tu le polis, si tu le gardes à l'abri, un jour, il brillera de 1000 feux. Alors retiens cette vérité. Ton silence est ta protection.
Tu n'as pas besoin d'annoncer tes objectifs pour leur donner de la valeur. Tu n'as pas besoin d'applaudissements avant d'avoir accompli quelque chose. Laisse les autres parler. Toi, avance. Laisse les autres critiquer. Toi, construis. Laisse les autres douter. Toi, prouve. Et un jour, ton rêve deviendra réalité. Et crois-moi, ce jour-là, tu n'auras même pas besoin de dire un mot. Parce que le succès n'a pas besoin de micro. Le succès n'a pas besoin de justification. Le succès parle de lui-même. Alors, à partir d'aujourd'hui, grave ces mots dans ton esprit. Mes objectifs ne sont pas un spectacle. Mes rêves ne sont pas une conversation. Mes projets ne sont pas des posts Instagram. Non. Mes objectifs sont mon carburant. Mes rêves sont ma mission. Mes projets sont ma vérité. Et tant que je n'ai pas accompli, tant que je n'ai pas construit, je garde le silence. Parce qu'un jour, tôt ou tard, mon silence va devenir un tonnerre. Thunderstorm.